Normalement, pour digitaliser l'intérieur d'un ruban, on utilise une couleur plus foncée pour avoir du relief par rapport à l'extérieur. Mais là, en fait, pour bien vous montrer, pour que ce soit bien visible à l'écran, je vais prendre du blanc. Donc, en fait, je sélectionne bloc, je prends le remplissage et je prends du blanc. Et en fait, vous allez venir commencer ici par un clic droite, un deuxième clic droite et ensuite après, vous continuez avec des clics gauche. Voilà, et on vient toujours finir un tout petit peu plus loin pour que après les deux couleurs se chevauchent. Clic gauche sur la souris et Enter sur le clavier. Voilà, votre premier côté est fait et maintenant on va juste faire un point de liaison pour venir recommencer cette deuxième partie. Alors, mes deux côtés sont digitalisés, mais là, on voit que ce n'est pas très propre. Donc, en fait, on va modifier, refaçonner mon point. Et puis, en fait, là, je vais mettre, voilà, pour qu'on voie nettement mieux. Et là, je vais aussi retirer, refaire mes courbes. Parce que là, on sort un tout petit peu des lignes. Bon, c'est pas un dessin qui est très, qui est très net, mais en fait, on arrive quand même bien s'en sortir. Donc là, je vais reprendre ici la même chose. Je vais refaçonner. Et puis, en fait, après, pour être sûr que ce soit vraiment très joli, là, je vais revenir en vue artistique. Et puis là, en fait, je vais venir adoucir mes courbes. Voilà, vous voyez, ça fait toujours quelque chose de propre. Là, la même chose. Adoucir. Voilà. Mais maintenant, en fait, on voit que les points sont toujours dans le même sens. Donc, en fait, pour donner un mouvement à votre courbe, là, en fait, on peut venir ajouter une vague. Voilà, vous voyez, vos points vont partir comme ça. Et là, quand en fait, on refaçonne nos angles, on a une courbe qui apparaît. Donc, en fait, on va pouvoir jouer avec pour essayer vraiment de donner le sens. Voilà, comme ça, ici, c'est déjà nettement mieux. Et puis là, eh ben, on fait la même chose avec cet outil. Ah non, là, j'ai oublié. Hop, on va vite lui mettre la vague. Et là, on va retravailler. Voilà, on peut tirer comme ça. Voilà. Et on peut aussi... Voilà. Là, je suis satisfaite. Donc, maintenant, on va digitaliser le ruban sur le côté. En fait, on va faire les deux parties séparément pour que on puisse donner un angle différent et en fait avoir un relief. Donc, on va commencer ici. Je vais prendre un bloc, le remplissage et puis en fait, je vais faire en rose parce que le rouge, c'est vraiment trop foncé et comme ça, après, on pourra modifier. Donc, en fait, on va venir commencer là, là et jusque là et jusque là. Et là, on fait un Enter. Et là, en fait, on va recommencer ici. Reprendre comme ça, là. Comme ça. Et on va venir tirer ici et refaire un Enter. En fait, bon, là, à l'écran, ici, ça se voit pas tellement. Mais ici, si on vient regarder, voilà, on a vraiment deux parties distinctes. Et là, comme ça, vous pourrez mettre vos ongles. Donc, là, si je sélectionne celui-là, je vais pouvoir vraiment remettre
Voilà, un angle différent. Et ici, la même chose. On va pouvoir, oui, lui mettre aussi. Et puis maintenant, en fait, on va venir faire la même chose en recommençant là. Donc, en fait, vous allez tirer une ligne de liaison jusque là en passant au milieu comme ça et vous refaites la même chose. Alors, je n'ai pas envie de couper le fil parce que ce sera toujours la même couleur. Donc, en fait, ma fin est ici et je vais venir faire cette partie-là. Donc, en fait, je vais tirer mon point de liaison, mais en venant passer par là et en revenant comme ça. Donc, mon point vert, toujours ma couleur, et je vais le tirer comme ça. Voilà. Et jusque là. Enter. Et après, je vais faire un objet fermé en remplissage. Et là, je sais pas, on verra ce que ça donne. Voilà. Et puis là, en fait, comme il y a un tout petit peu de jaune, mais je vais pas l'utiliser. Donc, au fait, je vais venir retirer là, comme ça. Ça, je veux que ça vienne ici. Voilà. Comme ça. Et là, eh ben, je vais venir tirer mon point de liaison jusqu'ici pour pouvoir refaire le haut de mon ruban. Voilà. Et là, en fait, pour faire cette partie-là, je vais de nouveau utiliser mon bloc avec un point de remplissage, toujours ma couleur rose. C'est clair comme masque, le blanc, je vois pas où je vais commencer, mais en fait, bah, ça, je vais remodifier après que ce soit digitalisé. Donc, en fait, je recommence. Voilà. Et là, eh ben, après, en fait, je donnerai de nouveau une vague pour faire mon arrondi. Donc, au fait, là, je vais aussi retirer. Comment je vais faire ça? Non, je vais d'abord faire cette petite partie et ensuite je referai la plus grande. Donc, je fais un objet ouvert, je viens là, je vais venir jusqu'ici en faisant attention de ne pas prendre sur ma partie blanche. Voilà. Et là, de nouveau, un objet fermé. Bon, des fois, il faut faire preuve un tout petit peu d'imagination pour savoir dans quel sens on va faire nos points. Voilà. Enter. Et là, ben de nouveau, parce que je veux que mon arrêt se fasse ici. Voilà. Et puis, là, je vois pas tellement mon ongle. Donc, si je fais comme ça, là, propriété, l'angle de point, éventuellement, je vais essayer à 90, voir ce que ça donne. Oui. Hop, on peut le mettre à 100%. Oui, c'est pas une partie qui se voit énormément. Bon, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'en fait, il y a la ligne satin. Donc là, ça fait... Moi, ça me choque un tout petit peu. Donc, en fait, moi, je vais venir élargir ici pour qu'il n'y ait pas de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, là, on prend... Et puis, bah là, je vais vraiment venir remodifier
un tout petit peu plus large. En fait, on triche, mais c'est pas... Après, quand on voit plus le dessin, c'est juste nous qui savons qu'on a fait un tout petit peu différemment. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma fin ici et je vais venir... Ça, c'est pas très important. Si, je vais venir recommencer ici. Donc, en fait, je dois tirer mon point de liaison. Hop. On va y aller comme ça. Enter. Et je vous retrouve après avoir fait mon bloc. Voilà, donc mes deux parties sont faites. Donc maintenant, je vous laisse mettre la vague comme vous voulez et je vous retrouve dans un tout petit moment. Voilà, donc j'ai mis ma vague et puis en fait, je regarde aussi que ici, ça me fasse quelque chose qui soit très joli au niveau du raccord pour que quand je vais digitaliser mon contour, ça me fasse pas des ongles un peu pointus. Maintenant, je vais m'occuper de la partie centrale du nœud, la partie inférieure. Donc, en fait, je vais utiliser... là, on voit que en fait, la fin est là. Donc, je recommencerai là en faisant vraiment attention de bien couvrir ici toutes les parties et jusque là. Donc, je vais déjà sélectionner. Je vais dire que je veux un bloc en point de satin et en rose. Et je vais commencer à digitaliser. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Ouais. Et puis là, je vais aussi refaire mes ongles. Donc peut-être juste remonter ça un petit peu. Voilà. Et puis en fait, cette partie-là, je vais la faire en dernier avec le rose foncé. Voilà, pour bien différencier. Là, j'ai bien retiré aussi ça. Voilà. Et j'ai quelque chose de joli. Maintenant, on va continuer par la digitalisation du contour. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que plus un contour est fin, plus vous risquez d'avoir des décalages entre l'intérieur et votre contour. Donc, la méthode la plus simple, c'est de prendre une lisse satin. Mais là, je trouve que ça fait vraiment très épais. Donc là, moi, j'ai choisi de prendre un arrière-point. Et soit on fait avec un objet fermé, soit on prend, ça dépend où ce sera, mais on prend simplement des lignes ouvertes. Donc là, moi, je vais prendre du rouge parce que je trouve que le noir autour d'un ruban rose, c'est pas très sympa. Donc voilà, moi, je commence comme ça. Là. Voilà. Et en fait, vous allez continuer à faire votre contour. Voilà, le contour de mon ruban est digitalisé. Mais comme vous pouvez voir, en fait, il a été fait en plusieurs parties. Donc tout ça, c'est des sauts de points. Je vous ai mis exprès cette image pour que vous voyez bien. Et là, en fait, donc c'est pas très joli, ça fait chaque fois des coupures, ajoutures. Donc en fait, je vais sélectionner mon icône et je vais venir cliquer sur broderie noire. Et ne pas oublier de faire Enter sur votre clavier et vous allez voir ce qui se passe. Et ben voilà, tous mes sauts de points se sont éliminés et votre ruban sera brodé en une fois. Il ne me reste plus qu'à digitaliser la dernière partie là du nœud de mon ruban. Mais
Tout d'abord, je vais changer ma couleur intérieure, voilà. Vous mettez une autre couleur, c'est égal. Et puis maintenant, je vais prendre un bloc, un satin, le rose, et je vais venir digitaliser cette partie. Il ne me reste plus qu'à digitaliser la dernière partie, le rabat de notre nœud. Donc en fait, je fais un bloc, un point satin et je prends la couleur 57 pour venir digitaliser tout en faisant toujours attention que les points là, les bords soient bien couverts. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis ben, maintenant, on peut refaçonner nos ongles avec éventuellement quelque chose comme ça. Hop, non. Hop. Bon, je vous laisse jouer avec ça. Voilà, j'ai joué avec mon refaçonnage des ongles et puis en fait, je suis arrivée à ce résultat un petit peu en forme de cœur. Je trouve ça très sympa si on efface la photo, voilà, et puis là, je vais remettre mon application, démasquer tout. Voilà le résultat que l'on obtient. Lorsque le dessin vous plaît à l'écran, bah, il ne vous reste plus qu'à la passer sur la machine en venant d'abord en coupant votre dessin. Donc votre dessin, il est là. Donc au fait, vous le sélectionnez et vous venez le couper. Voilà, c'est rapide. Et ben là, il ne veut vraiment pas s'en aller. Voilà, là c'est bon. Et puis en fait, eh ben, vous venez cliquer là pour après l'envoyer sur votre clé USB. Alors, la seule chose qu'il faut bien vous dire, c'est qu'un dessin, il est pour parfait du premier coup. Donc, au fait, il va falloir le tester. Et puis après, ben, en suivant où vous voyez qu'il y a des problèmes, ben, vous allez de nouveau refaçonner vos ongles et vous allez refaire un test jusqu'à ce que ben, vous soyez content de votre résultat.